Dans cette vidéo, je vous présente le chakra numéro 4, à savoir le merveilleux chakra du cœur. C'est tout de suite après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. C'est un immense plaisir que de vous retrouver à chaque fois pour une nouvelle vidéo et notamment pour cette série d'explications des 7 principaux chakras du corps. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur le chakra du plexus solaire, eh bien je vous avais précisé que je me réjouissais de vous parler du chakra du cœur parce que c'est un de mes chakras. Voilà, ça commence à monter en vibration, ça commence à avoir des petites étoiles partout. Mais c'est vrai que ce chakra-là est vraiment le chakra médium, si je puis dire, entre tout ce qui est lié un petit peu au physique, à l'existence, et tout ce qui est lié à l'esprit, à la spiritualité. Donc là, on est vraiment au milieu, ce chakra vraiment réunit les deux parties de tous ces chakras. Il est l'unité de tous ces chakras qui se divisent en chakras dits spirituels et chakras dits plus physiques, plus matériels. Ce chakra a une appellation d'une douceur, d'une délicatesse. Enfin, moi j'adore le prononcer. Il s'appelle Anahata Chakra. Anahata. Sa couleur. Alors, vous pouvez constater, parfois le chakra du cœur apparaît vert, parfois dans d'autres dessins qui représentent nos centres énergétiques, il apparaît rose. Eh bien, il a les deux couleurs qui lui sont associées. Seulement la couleur prédominante, celle qu'on lui attribue en premier, de par sa définition, je vous l'expliquerai après, eh bien c'est le vert. Alors vous allez penser à un vert émeraude. Un vert qui représente la nature qui est en pleine renaissance au printemps, notamment dans les champs, d'un beau vert clair, par rapport à l'herbe également, des jardins, des parcs. Enfin voilà, vous essayez de situer ce vert ni trop clair, ni trop foncé. Vous imaginez un vert avec une légère nuance de jaune dedans, et ça fait un vert pomme, comme on le dit généralement. C'est la couleur vert pomme. Donc toute la puissance du soleil qui est donnée à ce vert qui représente la régénération de notre être. Alors que le rose, lui, est vraiment associé à notre amour inconditionnel pour toute chose. D'ailleurs, Anahata commence par la même lettre que le mot amour. Donc vous voyez, régénération et amour inconditionnel. On n'est plus du tout dans l'amour lié au deuxième chakra, à celui du chakra sacré, à savoir l'amour passionné, l'amour charnel. Non, là c'est l'amour au niveau de l'esprit. C'est vraiment un chakra de l'esprit, le chakra du cœur. Ce chakra représente vraiment le centre de notre système énergétique. Comme je disais tout à l'heure, le médium, le cœur, on est au cœur de notre système énergétique. Tout ça. Son verbe, vous l'aurez compris, c'est j'aime. Alors je vais vous faire en langue des signes. J'aime, je t'aime. Et le sens qui lui est associé n'est plus ni l'odorat, ni le goût, ni la vue, mais le toucher. Alors après, ça ne me regarde que moi, ce n'est que mon humble interprétation, mais dans le toucher, si j'extrapole un petit peu, moi je verrais le fait d'être touché par tout ce qui nous environne, être touché dans notre cœur, parce que l'on a une belle empathie envers tout ce qui nous entoure, envers la moindre vie, et que l'on est touché, on est concerné, on est à l'écoute et dans le don par rapport à tout ce qui nous entoure. Le mantra du cœur, du chakra du cœur, eh bien c'est Yam. Comme le jeu, vous savez, le Yam. Yam, et sa note est le Fa, forcément Do, Ré, Mi, Fa. On monte, on s'élève dans la gamme, on s'élève en vibration, je ne cesse de le répéter, mais vraiment, on va vers la lumière des ultraviolets,
Là, on est dans une lumière verte et rose. Donc l'idée, toujours pareil, c'est de vous mettre dans un état méditatif, d'apposer vos mains sur votre chakra du cœur et de prononcer le mantra YAM sur la note du Fa. Do, Ré, Mi, Fa, YAM. Et vous verrez qu'en prononçant chacun des mantras, vous sentez dans votre corps que ça vibre à l'endroit du chakra. C'est magique. Pareil, puisqu'on s'élève, on s'allège. On a commencé par la densité de la terre, hein, donc la matière, l'eau, le feu, voilà, on s'allège, on devient de plus en plus aérien. Et là, l'élément qui représente ce chakra, eh bien, c'est l'air. Voilà, donc vous voyez que ça commence à vraiment être léger, de plus en plus léger et aérien. Les glandes et organes qui se situent au niveau de ce chakra concernent le thymus. Les glandes et organes qui sont situés dans la partie de ce chakra concernent le thymus, forcément le cœur, la cage thoracique, le péricarde, les bras, la circulation sanguine, les côtes, les vertèbres dorsales, les poumons, le sternum, les seins, la poitrine, le diaphragme. Bon, il y a certainement des petites choses que j'ai oubliées, mais bon, l'animal symbolique ou mythologique qui représente ce chakra, eh bien c'est comme dans le précédent chakra du plexus où c'était un bélier, donc rien d'exceptionnel, et bien là non plus puisqu'il s'agit d'un daim. Alors avant de vous faire une explication, j'espère assez détaillée mais succincte, parce que le cœur, j'aurais beaucoup à dire, donc je vais essayer d'écourter un tout petit peu. Je tenais à vous rassurer par rapport au fait que quand on commence à être curieux de découvrir les chakras, leur fonctionnement, etc. Et bien on se sent un petit peu perdu parce qu'il y a bon nombre d'informations de toutes parts. Chaque chakra est très riche d'informations et quand on a l'impression, enfin moi c'était ça au début, on a l'impression qu'à un moment donné ce qu'on a dit, ce qu'on a retenu sur un premier chakra, on le retrouve sur un autre, alors on ne sait plus si c'est celui-là ou si c'est le premier chakra, on avait entendu ces données ou si... Alors on ne sait plus, on est un petit peu perdu, est-ce que c'était le chakra racine qui parlait de ça, mais pourquoi l'autre il en parle aussi? C'est tout simple, c'est que retenez juste je dirais le verbe de chaque chakra, c'est vraiment son rôle principal. Je suis, j'existe, le premier c'était je suis, j'existe dans la matière, je suis vivant. Je ressens, on commence à parler des émotions, c'est différent. Il y a encore des choses qui sont reliées à la matière, et là on commence à parler des émotions, c'est plus subtil. On monte, je fais, je suis dans l'action, donc retenez vraiment, c'est très important, c'est un conseil que je vous donne, par rapport à toutes les subtilités, les déclinaisons que chaque chakra va entraîner, eh bien restez vraiment dans quelque chose de synthétique. Retenez vraiment des mots-clés. Et n'essayez pas de retenir un certain nombre d'informations au départ parce que vous allez vous emmêler les pinceaux et puis ça ne sert pas à grand chose finalement. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir vraiment la fonction première de ce chakra. Ils sont tous interconnectés aux autres, donc c'est normal qu'ils aient des similitudes. Chakra après chakra, forcément, il y aura une petite légère répétition de celui précédent, puisqu'on s'affine, mais on récupère toujours des petites données d'avant, mais en affinant, en s'élevant, en fait, les chakras assurent la répartition de l'énergie vitale dans tous les organes et régulent leurs différentes fonctions. C'est pour ça qu'ils sont tous interconnectés et ne peuvent pas travailler en solo. Ils travaillent tous ensemble. C'est une équipe soudée. C'est une famille. Donc forcément, si vous avez un chakra qui ne va pas bien, ça va toucher un autre et puis qui va toucher un autre, etc. Donc c'est souvent que moi je préfère, plutôt que de traiter un centre énergétique chez une personne en soins, refaire un rééquilibrage entier, enfin tenter parce qu'on n'est jamais à 100% rééquilibré, aligné. Arrêtons de nous faire des... quand on voit sur certaines vidéos où il faut être aligné pour... Non, c'est très rare d'être aligné. Pourquoi? Parce que la vie, ne serait-ce qu'en une journée, on peut varier au niveau des émotions tout le temps. On peut varier au niveau des fréquences qu'on reçoit, des vibrations.
de tout ce qu'on capte. Notre esprit peut osciller en grande montée vibratoire comme en grande descente, donc c'est une aberration de dire qu'il faut être aligné. On essaie d'être... Voilà, dans l'idéal, c'est d'avoir nos chakras qui circulent un peu tous au même rythme, voilà, qui sont, on va dire, tous en forme, mais ça reste quand même une exception. Donc quand on essaye de faire un bon rééquilibrage, voilà, on essaye que la mer soit calme, hein, qu'il n'y ait pas trop de houle, tout simplement. Moi, j'ai peut-être choqué des gens en disant ça, mais moi, c'est mon ressenti et je trouve que on est humain, on n'est pas tout seul sur Terre, qu'il y a plein de choses qui se passe aussi plein de choses dans d'autres plans, sur d'autres plans, pardon, et qu'on est traversé en permanence par plein de sensations, voilà, qu'on imprègne et qui font qu'on ne peut pas être tout le temps parfaitement aligné. Ça, c'est clair. Même on ne l'est pas parfaitement. Je ne pense pas qu'on arrive à être parfaitement aligné. Alors peut-être les grands êtres spiritueux qui ne font que méditer toute la journée et qui sont vraiment dans une sagesse inouïe. Voilà, qui sont arrivés à un stade où eux, je veux bien l'entendre, qui sont certainement complètement alignés, reliés au tellurique à fond les ballons, à 100%, reliés au cosmique à 100%, et d'où cet alignement. Mais on se le souhaite, hein. En fait, les chakras assurent la répartition de l'énergie vitale dans tous les organes et régulent leurs différentes fonctions. Pour ça qu'ils sont tous interconnectés et ne peuvent pas travailler en solo. Ils travaillent tous ensemble. C'est une équipe soudée. C'est une famille. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le chakra du corps, c'est vraiment le centre de tout ce système chakranique. Oui, c'est un adjectif qui n'est pas très joli à prononcer, mais bon. De tout ce système de chakras complémentaires, interconnectés les uns aux autres, et qu'il est surtout le siège de notre équilibre. C'est vraiment l'endroit où réside l'esprit. Là, on se situe vraiment au niveau des sentiments. On n'est pas du tout dans le passé. On est plutôt en train d'accueillir de nouvelles aventures, tout ce qui va s'offrir à nous. Alors ça ressemble un petit peu au plexus solaire, mais ça va encore plus loin. Tous nos conditionnements disparaissent. Toutes nos fausses identifications de l'ego disparaissent. On va de l'avant, mais en toute légèreté. On est vraiment en accord avec notre cœur. Lapsus. On est vraiment en accord. On est vraiment en accord avec notre corps et notre esprit. Tout ça est un équilibre total et on en prend conscience. Alors quand ce chakra est en belle harmonie, eh bien ça donne des personnes qui ont un cœur grand ouvert à eux, aux autres, qui ont une très belle empathie. Je vous disais tout à l'heure qu'ils sont touchés par tout ce qui les entoure. Ils ont beaucoup de compassion. Ce sont des personnes qui sont vraiment dans le lâcher-prise, qui ne veulent pas contrôler les choses, qui vivent et accueillent le moment présent, qui le vivent pleinement. Donc c'est pour ça, le passé, on s'en fout un peu. On ne se projette pas trop dans le futur non plus, à long terme, mais on accueille l'avenir, les aventures surprenantes de la vie, mais surtout on vit l'instant présent. On est ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'on s'émerveille beaucoup plus que d'autres des petites choses qui nous arrivent parce qu'on est dans l'instant présent, donc on ressent cet instant avec toute cette petite magie qui quelquefois est infime. Ce sont ça les petits bonheurs, des petites choses, petite poussière d'étoiles comme ça qui est toujours près de nous mais qu'on a tendance à pas observer parce que soit on est complètement concentré dans le passé à ruminer, soit on est complètement en train de ne pas vivre le moment présent et on est déjà demain, on est déjà la semaine prochaine, on est déjà dans 3 mois, mais c'est bien. Mais on peut très bien être dans le moment présent et se projeter dans l'avenir par rapport à des belles choses qu'on souhaite réaliser. Mais ça n'empêche que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et demain ce sera un autre aujourd'hui, ainsi de suite. Ce n'est qu'une succession d'aujourd'hui. Alors quand il est harmonieux aussi, ce qui est formidable, c'est que toutes nos appréhensions, nos peurs s'envolent.
Parce qu'on est dans l'amour. On est dans la régénération. On arrive à se régénérer très vite. S'il y a une baisse, ça remonte très très vite. On se ressource naturellement très vite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de grand chose. On se nourrit de petites choses mais qui nous apportent tellement qu'on a cette propension à reprendre la situation en main, reprendre le dessus. En fait, ce sont des personnes positives qui voient toujours le côté positif de chaque situation. Alors, je ne vous dis pas que ça arrive comme ça, c'est un travail sur soi aussi. Hein. Mais dans toute chose, voilà, bien sûr, il y a du négatif, il y a du positif. C'est la théorie du verre à moitié plein, à moitié vide. Il y a des gens qui verront le verre, oh ben il est à moitié vide, et d'autres, ben il est à moitié plein. Donc oui, ce sont des personnes positives. Je vous parlais tout à l'heure d'empathie, de compassion. Eh bien, les personnes qui ont ce chakra harmonieux, rayonnant, ce sont des personnes qui sont tolérantes, qui sont dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans l'indulgence. Bah, l'empathie, tout découle de l'empathie. Hein, j'ai envie de dire, toutes ces qualités-là, elles sont cousines, comment on dit, cousin germain? Ouais, cousine germaine avec l'empathie. Non mais c'est exactement ça. J'en parlais dans une vidéo, je vous mettrai peut-être le lien là, ou ça doit être par là plutôt. L'empathie, j'ai fait une vidéo sur la bienveillance. Bon, c'était l'année dernière. Hein. Mais où je prends cet exemple-là en disant qu'il y a l'amour, il y a l'empathie, après il y a toute une déclinaison de qualités qui lui ressemblent. L'empathie, ça englobe tout. Empathie, amour égale cœur. Voilà, tout simplement. C'est considérer l'autre comme si c'était nous-mêmes. Donc si l'autre est malheureux, on ne prend pas sa tristesse, mais on va la comprendre et on va essayer de la soulager, comme on peut, sans être mangé par l'autre. C'est ce qu'on verra quand le chakra est déséquilibré. Notamment les gens qui sont trop dans le don de soi, on va y venir. Lorsque ce chakra est malheureusement en hypoactivité ou qu'il a une carence, eh bien physiologiquement ça va donner des personnes qui vont être fatiguées, mais dans le sens manque d'élan, manque de motivation, manque d'entrain physique. Des personnes qui vont être essoufflées, qui vont avoir de l'hypotension. Et plein de petits maux comme ça, des problèmes de circulation sanguine également, des problèmes de dos au niveau des dorsales, des dorsalgies, des choses comme ça. Ça c'est au niveau physiologique. Maintenant au niveau personnalité, ça va donner des gens qui vont être nostalgiques, élégiaques, donc toujours dans le passé, toujours tournés vers des choses dont ils ont le regret ou qu'ils voudraient refaire, mais c'est fini, donc on se raccroche à tout ça, ah mince, c'était mieux avant. Ça va donner des personnes dépressives, tristes. Dans les relations amoureuses, ça va faire souvent des gens qui n'arrivent pas à avoir une histoire qui dure longtemps. Il y a des échecs à répétition. Quand il est en hypoactivité, c'est également, on pourrait dire, un état de sécheresse du cœur. On est complètement indépendant, individualiste. Ce sont des personnes égoïstes, des personnes qui sont en repli sur elles-mêmes. On se coupe un peu de tout ce qui est société. On a beaucoup de mal avec les relations sociales, les relations amicales. On fait un peu le vide autour de soi. On n'est pas du tout dans l'ouverture du cœur. On est face à des personnes arrogantes. Des personnes qui, justement, quand on n'a pas le cœur ouvert, on peut devenir méchant, on peut être cruel. Ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui usent de la cruauté mentale pour arriver à leur fin également. Lorsque ce chakra est en hyperactivité, eh bien, au niveau physiologique, ça va faire forcément des choses qui... On a des palpitations, de la tachycardie, souvent on peut avoir des infarctus. On fait de l'hypertension, voilà, bon, plein de petits problèmes physiologiques liés à cet excès de chakra qui est beaucoup trop ouvert et qui dérègle un petit peu tout. Et oui, quand ce chakra est excessif, on va être face à des personnes médisantes, des personnes ingrates, ou tout à l'inverse des personnes qui vont être que dans le don de soi, uniquement pour avoir une reconnaissance en face. Alors toujours pareil, lié à l'amour de soi. Quand on veut combler un manque d'amour de soi-même et qu'on demande aux autres de nous aimer pour que peut-être on essaye de s'aimer. Oui, bizarre la phrase. Hein. Tout ce qui est fait avec excès cache toujours quelque chose. Donc si forcément
on est dans soi, dans sa vie, on va aider un voisin, voilà, on va vouloir donner, transmettre, partager, mais que ça reste non excessif, que c'est pas comme une drogue, comme une addiction, eh bien voilà, tout va bien. Mais quand on est toujours en train de se fuir soi-même et ah, mais il faut que je fasse ça parce que comme ça la personne dira ah, je suis gentille, hein, puis elle va m'aimer, ah, puis ça. Voilà, ne pas savoir dire non non plus. Hein, quand on ne sait pas dire non, c'est compliqué. On veut toujours dire oui parce qu'on se dit qu'on va faire plaisir. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Voilà, on ne veut pas décevoir et parce qu'on se dit que si on déçoit ou que si on dit non, on ne va plus être aimé, que la personne ne va pas nous aimer. Mais faux! Ça se trouve, elle vous aimera d'autant plus parce qu'elle verra que vous vous affirmez et que vous êtes en accord avec qui vous êtes. Et que vous savez qui vous êtes et que vous êtes fidèle et que vous ne voulez pas jouer un rôle. Ce sont des personnes qui ont peur du rejet, qui ont peur de l'abandon. Ce sont des personnes vulnérables également. Quand on a ce chakra qui est trop ouvert. Et puis, il peut arriver également que ce soit des personnes qui n'arrivent pas à faire de choix dans leur vie. Ils sont toujours entre deux. Ne se prononcent pas forcément sur ce qu'ils souhaiteraient vraiment faire. Ils ne prennent pas de décision. Voilà, ils se mettent au milieu parce que c'est plus confortable. Ils ont souvent, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Donc, manque d'affirmation de soi, affirmation de ses désirs aussi. Hein. Vous voyez, tout est interconnecté parce que là, ça rappelle certains chakras. Mais c'est encore plus puissant, la barre est plus haute. Il peut en causer des maux, hein, ce cœur, s'il n'est pas ouvert correctement. Ça peut faire des dégâts terribles, de gros dégâts dans notre vie. À l'excès, il va rendre les gens narcissiques à outrance, égocentriques à outrance. Les gens qui ne s'intéressent pas aux autres, ou du moins s'ils s'intéressent à des personnes, c'est qu'il y a un intérêt par rapport à eux-mêmes, ils s'y intéressent au travers d'eux-mêmes. Peut-être au travers du fan club qu'ils vont avoir, mais c'est un fan club, mais il n'y a aucun attachement. C'est juste que ça leur renvoie l'image que oui, je brille, je suis le meilleur, waouh, tout va bien. Et puis, lors des relations amoureuses, ce seront des personnes qui vivront des passions amoureuses excessives, destructrices. Ça peut même amener à de la violence. Et puis, ça donne des personnes jalouses, mais morbides. Alors, je vous explique, la jalousie, on peut tous être un petit peu jaloux, c'est normal, je dirais. Parce qu'on est attaché à quelqu'un ou on est attaché, voilà. Mais ça reste soft, dirons-nous, que la jalousie morbide, mais ça pourrit la vie de quelqu'un. Je vous invite à aller voir le film, il faut que je retrouve le titre. Ben, c'est la jalousie, je crois. C'est incroyable. Oui, la jalousie, c'était avec Emmanuel Béard. Il est incroyable, ce film, il est tellement vrai. Et François Cluzet. Et vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu, mais en tous les cas, c'est un film, rien que par curiosité d'aller voir cette maladie, parce qu'on peut l'appeler, hein, on peut la considérer comme une maladie. La jalousie, à quel point elle peut faire des dégâts, à quel point on peut aller loin, par amour soi-disant, parce que quand on est jaloux, non, c'est un manque de confiance en soi profond, mais c'est certainement pas aimer l'autre à sa juste valeur. Et lorsque ce chakra est harmonieux, eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour ajouter une petite note, c'est un chakra de la paix intérieure. Parce que quand on est dans l'amour, on est dans la paix finalement. Et qu'on se souhaite à tous d'avoir un monde pacifiste, un monde d'amour et de paix. Oui, c'est ma petite minute des bisounours. Bisounours comme on dit toujours, mais non, c'est pas ma petite minute hyper optimiste, idéaliste, non. C'est là où on va bientôt. C'est là le devenir de cette planète. C'est là le devenir de l'univers. C'est qu'à un moment donné, il y aura une harmonie. Et qu'est-ce qui fait l'harmonie? C'est l'amour. L'amour, la paix. Hop, ça paraît comme ça. On dit toujours les bisounours, mais c'est la base. Et c'est la simplicité de la vie, l'amour quand même. Et c'est ce qui est de plus simple et plus immédiat, je dirais. Et pour faire un petit rappel à tout à l'heure, la couleur verte. Moi, je travaille beaucoup avec l'archange Raphaël quand je fais mes soins. Pour ceux qui ne le savent pas, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Il a un rayon vert exactement comme celui du chakra du cœur. Et je ferai ce petit parallélisme pour finir en vous disant que
En fait, le chakra du cœur, si cette couleur est verte et rose, mais sa prédominante couleur est verte, ce n'est peut-être pas sans raison que de dire que c'est le chakra de la guérison du cœur, de la guérison de l'âme, de la guérison du cœur, parce que c'est le chakra indirectement de l'amour, de la régénérescence de son être profond. Voilà, petite symbolique personnalisée d'Hervéa. Cet amour de soi, cet amour vers les autres et cet amour tout simplement universel. Pour équilibrer ce chakra, ou du moins de le nourrir, tenter de l'harmoniser un maximum, eh bien, aujourd'hui je vais ajouter un petit truc en plus. Les aliments. Alors c'est vrai, je n'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais ce seraient des vidéos qui vont durer 4h30. Donc je le rajouterai, comme j'ai rajouté les huiles essentielles pour les précédents chakras dans la description, je rajouterai les aliments qui sont associés aux autres chakras qui peuvent vraiment vous faire du bien. Donc forcément des aliments verts, parce que rose, il n'y en a pas beaucoup à part les chamallows, mais ça je suis pas sûre que ça soit top pour le chakra du cœur. Quoique sur le moment, le sucre, ça... Mais bon, c'est un effet qui se coule mais qui n'est pas génial. Donc on va choisir le vert, hein, la verdure, les légumes, donc tous les légumes qui sont d'un beau vert bio, c'est mieux, c'est bio. Je sais pas, c'est le chakra du cœur qui m'excite, j'en sais rien, ça s'enflamme quand je vous parle, je vous envoie plein d'amour. Quelques exemples de légumes qui pourraient lui faire du bien, petit pépère, des jeunes pousses d'épinards, des jeunes pousses de salade, du fenouil, du persil, de la ciboulette, moi je rajouterais bien des brocolis, des artichauts. Faites votre petit marché, votre petit panier vert, plein de vitamines pour nourrir votre chakra du cœur, qui en sera ravi et qui s'en portera que mieux et qui n'en sera que plus reconnaissant. Alors, pour les huiles essentielles, il y en a beaucoup trop. Donc, je vous ai fait un petit panel que j'ai écrit. Là, excusez-moi, je me permets de prendre mes petites notes. Notées parce que je m'étais dit que je ne les retiendrais pas toutes. J'en connais certaines, donc ça c'est sûr. Notamment une qui a le prénom de ma chienne. Enfin, dont ma chienne a le prénom, excusez-moi. Et vu les vertus de cette plante, je n'ai aucun doute parce que ça correspond bien à notre chienne d'amour. L'huile essentielle de lemongrass, donc je pense qu'il y a du citron dedans. L'huile de lycée citronnée. L'huile d'estragon, de mélisse. C'est ma chienne Mélisse. Bon, je sais, bah, non, là, je suis dans une autre pièce. Je suis pas dans le salon, je suis loin. Donc, elle ne m'entend pas. L'huile de verveine, ça c'est pour une première petite liste. Vous avez également des huiles essentielles de conifères, comme la pinette. La pinette, putain. Vous avez également les huiles essentielles de conifères. Toutes les épinettes, l'épinette noire, l'épinette blanche et l'épinette bleue. L'huile de mélèze, de sapin pectiné ou de pruche. Pas de cruche, hein, de pruche. Vous avez également l'huile essentielle de galbanum et pour finir, l'huile de rose de Damas. Alors tout ça, bien évidemment, en olfaction, hein, vous pouvez le mettre à diffuser aussi dans des pièces de la maison. Sinon, vous en mettez un petit peu sur vos poignets, vous inhalez et puis vous vous concentrez sur votre chakra du cœur avec toutes ces petites odeurs. N'hésitez pas à mettre 2-3 gouttes au niveau du cœur afin de bien ressentir l'odeur. C'est très important. Vous pouvez également mettre des petites huiles dans votre bain. Donc essayez de regarder des petites posologies de mélange d'huile pour mettre dans un bain. C'est très agréable également. N'hésitez pas, si vous êtes particulièrement sensible aux odeurs des huiles essentielles, à en mettre régulièrement, à en sentir régulièrement, respirer régulièrement et vous verrez que votre cœur se détendra, s'ouvrira et sera beaucoup mieux. Petit bémol, vous le savez certainement si vous êtes concerné par comment on peut dire ça, cette pathologie, parce que voilà, mon petit dernier il l'est, donc je compatis de tout cœur si vous êtes épileptique. Bien évidemment, les huiles essentielles sont absolument prohibées.
Donc moi quand j'en mets, ce n'est pas en contact avec mon fils bien évidemment, et ce n'est pas sur ma peau non plus, hein. Ça reste dans une pièce à part, en diffusion, et ça en reste là. Concernant les pierres fines qui sont associées à ce chakra, nous commencerons par les vertes avec la pierre de jade, l'émeraude, l'aventurine et l'amazonite. Concernant les pierres roses, eh bien moi vous le savez, je l'adore, je la montre souvent dans mes vidéos, j'en ai plusieurs à la maison, mais le quartz rose pour moi c'est la pierre qui représente le mieux le chakra du cœur par rapport à sa couleur rose bien évidemment. Toujours pareil, portez des bracelets, portez la pierre si vous avez justement un pendentif qui va jusqu'à la poitrine avec une aventurine, un quartz rose, une amazonite, ce que vous voulez, hop, c'est bien de l'avoir au plus près de son cœur. Maintenant vous pouvez très bien l'avoir dans une poche de pantalon, vous pouvez l'avoir dans un sac, sur un bureau, et puis sur votre table de chevet ou sous un oreiller la nuit, ça peut tout à fait convenir également. Et lors de vos méditations, si vous voulez faire le total look on va dire, on allume sa petite bougie couleur verte ou couleur rose, on met des petites huiles essentielles qui concernent le chakra du cœur. On va mettre des petites pierres de quartz rose, d'aventurine, de jade, de tout ce que vous voulez autour d'un petit autel sacré, j'en sais rien. Mais alors là, c'est le feu d'artifice. Votre cœur va battre à 2000 à l'heure d'amour. Voilà, votre cœur va se régénérer, va rayonner un maximum et il sera trop content. Les postures qui lui sont associées, posture de yoga, chat dos rond, chat dos droit. Dos rond, vous le verrez, je montre les photos. Donc on alterne chat dos rond, chat dos droit. Ce ne sont que des postures qui vont veiller à ouvrir bien en grand la cage thoracique. Le geste, alors il y a deux gestes, le geste de la grenouille, suivi du geste de la conscience. Vous avez également la posture du poisson, la posture du balancier, la posture du cobra, nous l'avions déjà vue précédemment, mais elle est également très efficace pour ouvrir sa cage thoracique et son chakra du cœur, la posture du guerrier, ainsi que les variantes de la posture du chameau que nous avions vues également lors de l'explication d'un autre chakra. Alors toutes ces postures, n'hésitez pas à, si vous voulez les pratiquer, les effectuer, n'hésitez pas à terminer par la posture de l'enfant, parce que la posture de l'enfant, on va vraiment se relâcher, parce que ce sont des postures quand même qui font des bons étirements, qui font travailler vraiment beaucoup de parties du corps, et donc la posture de l'enfant, généralement on la fait souvent à la fin. Enfin, je vous la conseille à la fin parce qu'elle est vraiment pleine de douceur et d'une détente absolument géniale. Je pense que j'en ai fini, que j'en ai déjà assez dit pour ce chakra du cœur, mais qui m'a fait vraiment beaucoup de plaisir à vous partager certaines explications concernant ce chakra. Je vous remercie, vous avez toute ma gratitude, ma bienveillance, mon amour pour continuer à contribuer au développement de cette chaîne, parce que sans vous, elle n'existerait plus, et je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. Alors à très très vite pour la prochaine vidéo qui concernera le chakra de la gorge. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Je vous aime. Ça, non. Hervéa, la magie dans l'univers. Oh. Non, ça je ne mettrai pas. Je mettrai pas. Emmanuel Béard et... Comment il s'appelle l'acteur déjà? Oh,
Alors c'est un film avec Emmanuel Béard et Vincent Cluzet. C'est Vincent son prénom, Cluzet? Oulala, j'ai entendu. Cluzet. François. Et François Cluzet. Donc La jalousie avec Emmanuel Béard et François Cluzet. Pas de bras, pas de chocolat. Non, c'est pas le même film. Je pense que j'ai fini.